Bonjour à tous, ça faisait très longtemps que je n'avais pas posté de vidéo sur ma chaîne. Alors vous demandez peut-être pourquoi je suis habillé de la sorte, alors c'est pas du tout pour me la jouer Bruce Wayne, je vous rassure, c'est parce que je sors d'un mini tournage pour une web série d'horreur que je posterai sur YouTube. Une web série qui piochera un petit peu dans le genre de l'analogue horror. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller voir par exemple la vidéo de Feldube sur le sujet, sur le Mandela Catalogue qui est très intéressante. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Batman. Voilà, j'en profite parce que j'avais tout le matos de sortie, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur Batman puisque je suis allé le voir et alimenter ma chaîne par la même occasion. Alors mon avis sur le film, alors déjà je vais faire un petit préambule. Moi il faut savoir un truc, c'est que j'aimais beaucoup ce qu'avait fait Snyder de Batman déjà parce que par rapport au thème qu'il abordait, de cette façon d'aborder le super-héros sous le prisme du divin, voilà. Et puis j'aimais beaucoup Ben Affleck en plus dans le rôle, c'est-à-dire qu'il avait la carrure, il avait le charisme, et c'était un très bon Batman, sublimé par la mise en scène de Snyder, surtout dans les scènes d'action, confère par exemple à la séquence dans l'entrepôt dans Batman v Superman, qui reste à mon sens la meilleure séquence live avec un Batman dans un film. Et donc forcément je craignais cette passation de pouvoir, je craignais un changement d'interprète. Pour jouer Batman, je craignais un changement de réalisateur. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé concrètement ? Eh ben, c'était vraiment pas mal. Il y a des petits défauts, mais il y a beaucoup de qualités. Et on va en parler des défauts à la fin. Je vais d'abord énumérer toutes les qualités du film, à mon sens. Alors, ce qui est génial déjà, c'est que dès le début, on est complètement immergé dans cette espèce de Gotham, dans cette ambiance en fait, avec une espèce de narration en voix off à la Sin City ou à la Watchmen. Il y a une espèce de règle tacite normalement dans le cinéma qui dit show don't tell, donc certains vont trouver ça trop verbeux j'imagine, mais moi je trouve ça génial, ça fait vraiment très polar noir. Et on a cette espèce de Gotham qui est filmé en plan large, et ça c'était une de mes craintes parce que j'aimais beaucoup Snyder parce qu'en fait il iconisait ses super-héros avec des plans larges, et j'avais peur de perdre cet aspect-là. Surtout que dans les trailers, tout était filmé en plan rapproché, donc ça me faisait un peu peur. Et on nous montre vraiment un Gotham qui est pourri jusqu'à l'os. Dans l'image, il y a des noirs bouchés qui font très comics. Il y a une espèce de pluie qui est incessante avec des volutes de fumée, ça rend très très bien. On a une colorimétrie un peu jaunâtre, un peu rougeâtre, là aussi qui rend très très bien. Et surtout, la ville fourmille de détails. On a ces espèces d'enseignes en néon qui contrastent avec la crasse de la ville, avec le côté obscur de la ville. Et vraiment, la photographie est incroyable, Matrice m'a régalé. Et ça contraste beaucoup avec ce qu'avait fait Nolan, lui qui avait fait une ville ultra réaliste, presque un New York ou un Los Angeles qui n'avait pas beaucoup d'âme à mon sens. Là on a vraiment une ville qui ressemble à la Gotham des comics en tout cas. Pour les fans de Snyder, j'ai presque envie de dire que son Gotham pourrait figurer dans le Watchmen de Snyder par exemple. Vous voyez. Ensuite la musique de Michael Giacchino. Alors moi il faut savoir que j'aime beaucoup ce compositeur pour son travail sur la série Lost en fait, mais j'aimais pas beaucoup ce qu'il avait fait au cinéma. Et par rapport au trailer, pareil qu'on avait vu, il y a un thème qui revenait souvent, c'est le thème principal qui fait doum 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 doum, vous voyez. Sauf que moi j'aime pas beaucoup ce thème, je trouve ces 4 pauvres notes qui me procurent pas beaucoup d'émotions, mais il se trouve que la bande son est très diversifiée, et justement pendant cette phase en voix off au tout début, il y a une espèce de musique très dark, j'adore cette musique. Et puis aussi, au-delà de la musique composée spécialement pour le film, les remixes de Nirvana sont très très bons aussi. Donc maintenant j'ai envie de parler du cast, alors là aussi rien à redire, tous les acteurs excellent dans le rôle, que ce soit Catwoman, le Pingouin, James Gordon, tous les acteurs qui interprètent ces personnages excellent dans leur rôle. Et j'ai envie de dire que le goth dans ce film c'est vraiment Robert Pattinson en Batman, il incarne le Batman des comics, avec sa mâchoire saillante, ses yeux perçants qui transpercent l'âme, vraiment il a des yeux qui sont mis en exergue par le masque, et il a une espèce aussi de démarche à la Robocop qui marche très très bien. Et le charisme de l'interprète est sublimé par la mise en scène de Matt Reeves et son écriture aussi parce que tout passe par des non-dits, tout passe par le regard et Robert Pattinson joue beaucoup dessus et c'est le signe qu'il a vraiment compris le personnage de Batman en fait pour moi. Est-ce qu'il incarne le meilleur Batman au cinéma ? J'ai bien envie de répondre par l'affirmative et pourtant comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup Ben Affleck dans le rôle. Et donc de manière générale, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment pour moi le Batman qui ressemble le plus à celui des comics. Et enfin, pour en finir avec les points positifs, j'ai envie de parler de l'ambiance. Matrice parlait d'un film grunge dans la promo du film, et oui, c'est vrai qu'on ressent quelque chose de très grunge. Il disait s'être inspiré par exemple de Kurt Cobain du groupe Nirvana. Et c'est vrai qu'on ressent quelque chose de très 90s dans ce film. Il y a beaucoup de gens qui le comparent au film The Crow avec Brandon Lee par exemple. Moi j'irai pas jusque là, les films sont très différents. Mais c'est vrai qu'on ressent quelque chose dans la mise en scène, dans l'action, dans le côté très comics du film, quelque chose qui se faisait plutôt dans les années 90 et dans les années 2000. Contrairement au film de Nolan par exemple qui était ultra réaliste,
Là, on a quand même quelque chose dans lequel le fantastique pourrait s'intégrer. Et j'en viens à un point qui me faisait peur aussi, c'était ce mantra du tout réalisme ou du réalisme à tout prix, vous voyez. Sauf que le problème du réalisme à tout prix, c'est que ça fait fi de l'univers fantastique de Batman, parce que l'univers de Batman est quand même fantastique. Il puise ses inspirations dans l'expressionnisme allemand, par exemple Nosferatu et Faust de Murnau, et je trouvais que dans les adaptations ciné, toujours en venir au réalisme, ça ne permettait pas d'explorer l'univers et la pléthore d'ennemis fantasques et fantastiques auxquels Batman se confronte, et je trouvais ça très dommage. Et donc j'avais un peu peur de ça quand on me parlait d'ultra-réalisme, etc. Sauf que le truc, c'est que, contrairement au film de Nolan, qui effectivement ne pouvait pas avoir de personnages fantastiques, ici, le film est tellement sombre et tellement noir que, quelque part, ça donne un côté surréaliste au film. Et personnellement, je trouve que du fantastique s'intégrerait très bien dans cet univers. Alors je sais pas si c'est la volonté de Matt Reeves, j'ai entendu qu'il voulait parler de Mr. Freeze pour un second opus, j'espère qu'il osera donner un côté fantastique à son Mr. Freeze. Ce serait vraiment dommage si c'était pas le cas. Reste qu'il a un gros point noir à The Batman à mon sens, c'est malheureusement son scénario. Alors là pour le coup je vais encore faire une comparaison avec Nolan. Ce que j'aimais bien dans Nolan c'était ses scénarios, parce que lui il millimétrait ses scénarios vraiment au millimètre près quoi. C'était très carré. Et là ma foi je trouve que le film est long, il est très très long. Par exemple le joueur du grenier dans sa critique il parle d'un ventre mou au milieu du film. Clairement une espèce de... C'est plus qu'un ventre mou à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a bien 1h30 de build-up. Finalement, le final est très décevant en fait. C'est-à-dire qu'on a toute une construction à base d'énigmes qui ne sont pas toutes très palpitantes, faut dire ce qui est. Et malheureusement, vis-à-vis de l'ennemi principal, la conclusion est décevante quoi. Et quelque part, cette espèce de ventre mou casse complètement le rythme. C'est très dommage. Et même si la fin est bien rythmée et plaisante à suivre, elle est très mal pensée en fait. Je trouve que l'investigation de Batman ne mène à rien. Et c'est extrêmement frustrant. De plus, le film fait un peu court des hiboux et plus. Voilà, je trouve le comics bien meilleur. Parce que le comics aborde des thèmes assez similaires, mais le fait de manière plus intelligente. Finalement, pour moi, c'est un bon film pour tous les points positifs que j'ai énumérés, parce qu'il faut savoir que dans ma conception des choses, un bon film, c'est avant tout une ambiance, une bonne musique et une belle photographie. Ce qu'a par exemple Blade Runner, qui est un de mes films préférés, parce que le scénario dans Blade Runner est assez conventionnel, quoi, c'est pas exceptionnel à ce niveau-là. Mais le film brille tellement sur l'ambiance, sur la réalisation, sur la musique, qu'il en devient pour moi un chef-d'œuvre, quoi. Et The Batman a quelque chose un peu comme ça. Et là, ça va me permettre d'évoquer le dernier point, c'est-à-dire que je lis souvent que The Batman de Matt Reeves serait une sorte de sous-Nolan. Sauf que c'est pas du tout le cas, pour moi c'est même l'anti-Nolan, c'est-à-dire que Nolan, il avait une photographie qui était pas très belle, qui était lambda. Moi j'aimais pas la musique de Hans Zimmer, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment. Pour moi une suite de percussions là c'était pas très, voilà, ça me faisait pas rêver quoi. Au niveau de la photographie j'aimais pas du tout ce qu'il faisait, par contre il construisait bien ses scénarios. Là c'est tout l'inverse quelque part, c'est-à-dire qu'on a une belle photographie, on a une bonne ambiance, on a une bonne musique, sauf que le scénario il pêche un peu. Ceci étant dit, j'ai quand même passé un bon moment. Pour moi, ça reste peut-être le meilleur film solo de Batman jamais sorti. Voilà, je le dis. Et j'ai quand même hâte de le revoir, ne serait-ce que pour donc cette photographie que j'ai trouvée sublime et cette ambiance aux petits oignons. Peut-être que je l'apprécierai davantage au second visionnage encore, parce qu'en fait, je pense qu'il fait partie de ces films qui se bonifient à la revoyure. Ceci dit, je préférais peut-être ce que proposait Snyder. La façon d'étudier le super-héros sous le prisme du divin, je trouvais ça très intéressant. Et là, on est sur des thèmes dans The Batman qui a rapport aux élites, tout ça, donc c'est très intéressant, mais c'est un peu revu, je trouve, surtout dans l'univers de Batman. Et puis, surtout, il me reste un peu sur la gorge ce Batman contre Deathstroke, joué par Joe Manganiello, contre Ben Affleck, que j'aurais adoré voir. Et surtout, ce qui m'énerve, c'est que maintenant qu'on admet l'existence des multivers et la possibilité que plusieurs incarnations de Batman vivent en même temps, simultanément, parce qu'on sait très bien qu'il y aura Michael Keaton dans The Flash, on sait qu'il y aura Ben Affleck, et maintenant il y a Robert Pattinson. Donc pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas un multivers en fait, où il y aurait un Batman Ben Affleck, un Batman Michael Keaton et un Batman Robert Pattinson? Tout devient possible, j'ai envie de dire. Voilà, enfin bref, pour conclure, allez voir Batman, il vaut vraiment le coup, c'est un très bon film. Moi j'ai vraiment pris mon pied, et si vous n'êtes pas trop exigeant sur le scénario, alors attention, le scénario est quand même bon, j'exagère, mais si jamais vous préférez les films à la Nolan, etc., et que pour vous c'est vraiment un critère très important, peut-être que vous allez être déçu. Moi c'est pas un critère si important que ça, donc j'ai quand même pris mon pied, étant donné que sur tout le reste c'est vraiment du haut level quoi.
Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à la prochaine.